Bonjour le monde. Ça fait longtemps que j'ai pu poster de vidéo, je sais. Et là, l'appel vient vraiment cette semaine en fait. J'ai déjà écrit un post là-dessus, mais j'avais envie d'en parler un petit peu plus sur le côté HP. HP, c'est quoi? La première fois qu'on m'a dit, que ma kinésio m'a dit, vous ne seriez pas HP, vous? Eh bien, je dis, HP, c'est une marque d'imprimante, ça. Donc, j'avais jamais entendu ce terme-là avant, et c'est il n'y a pas si longtemps, c'est à moins de 10 ans. Et du coup, elle m'a fait lire un article. Enfin, un article, c'était plutôt l'arrière d'un bouquin. Puis oui, je m'y retrouvais dans certaines choses. Donc il y a des grosses larmes qui sont tombées. Et puis en même temps, je disais oui, mais il y a d'autres choses où je ne m'y retrouvais pas. Et donc là, elle m'a invité à me renseigner. Donc je me suis renseignée. J'ai été à des conférences. Je suis allée à un centre de parole aussi. Et ce qui m'avait surpris, c'est que en 5 minutes, là où moi d'habitude, je suis vraiment pas à l'aise avec les gens, en 5 minutes, on parlait vrai directement avec les gens qui étaient autour de la table. Et ça m'a quand même interloqué avec tout, malgré tous les oui mais que j'avais dans la tête quant à l'étiquette. Et en fait, 2 ans plus tard, j'ai eu un gros... voilà, j'étais dans une grosse détresse émotionnelle. Et là, ma kinésio m'a dit, mais est-ce que vous avez enfin accepté que vous étiez HP? Toute penaude, je lui ai dit, non, en fait. Enfin oui, peut-être pour les émotions, mais c'est tout. Puis elle m'a ressorti un livre de Monique Carmadec. Et c'était un autre bouquin que le premier. Là, je me suis vraiment retrouvée. Je l'ai lu. Et, et j'ai pris rendez-vous en fait chez une thérapeute pour faire un test en me disant j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir pourquoi je me sens pas bien et peut-être que ça pourrait être une réponse, me donner une autre grille de lecture en fait. Et donc j'ai été faire ce test et la dame me dit vous n'êtes pas HP. J'étais déjà dans ma tête avec mon cerveau en popcorn en train de se dire ok, mais alors je suis quoi? Qu'est-ce que je fous ici? Je comprenais pas ce qui clochait chez moi. Et puis cet instant m'a semblé une éternité et pourtant c'était juste la fin de sa phrase où elle m'annonce, elle me dit non, vous êtes hyper HP. Je me dis c'est quoi? C'est quoi être hyper HP? En même temps il y a mon cerveau qui dit ah, donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ok. Et là, elle me dit, enfin, je résume très très fort, hein, mais qu'en fait, ben oui, c'est mes émotions qui mettent le bordel dans beaucoup de choses. Et j'étais là, d'accord. D'où l'importance de se faire accompagner aussi, de trouver des personnes qui comprennent un petit peu cette façon de fonctionner et ce côté hyper. Et alors là, elle me dit aussi, vous savez, on est comme ça. On ne le devient pas. Donc ça fait partie de vous. Et, euh, et moi j'en ai déduit que ça ne servait à rien d'essayer de mouler en fait, de mouler de trop pour être aimé, parce que finalement c'est souvent ça, hein, c'est essayer d'être aimé. Enfin, en tout cas moi c'était un de mes carburants, c'était ça. Et, euh, Et donc j'ai entendu. Et là, j'ai refait un petit peu, j'ai relu tout mon parcours avec, tiens, mais mes émotions, voilà, quelle place est-ce qu'elles ont prise et une fameuse place, ça a beaucoup influencé mes choix, mes relations. J'ai eu beaucoup de rejets par rapport à ça parce que j'étais trop lourde. On m'a même dit trop lourde à porter. Euh, voilà, que mes émotions, c'était trop, même pour des personnes qui savaient se protéger et travailler sur leurs émotions. Hein, donc même pour eux, j'étais trop lourde. Et en fait, là, j'ai commencé à me dire, enfin voilà, si ça fait partie de moi, c'est comment arriver à mieux les vivre pour que déjà moi, ce soit moins lourd pour moi. Et après, arriver à mettre des mots sur ma façon de fonctionner. Et donc, c'est là que mon chemin a pris une toute autre... aujourd'hui, je vais dire saveur, mais à l'époque, c'est là que la guérison a commencé. La guérison vers... Mais cette culpabilité que je ressentais à chaque fois de ne pas me sentir à ma place, de ne pas réagir comme les gens voulaient que je réagisse ou comme les gens auraient pensé que j'allais réagir, ou de ne pas être comprise, ou moi de ne pas comprendre le monde. Et donc j'ai pu décoder ça. Je parle vraiment de décodage en fait, c'est apprendre à se voir avec d'autres lunettes, apprendre à voir son parcours, ses choix, ses comportements, ses relations avec d'autres lunettes. Et de là, savoir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Mais
Voilà, moi, ce que ça a beaucoup changé, c'est dans ma relation à moi. Et tout petit pas par tout petit pas, voilà, ils sont venus la bienveillance, l'humour. Parce que le saboteur, l'imposteur, comme on le dit souvent, on en parle comme quelque chose de dramatique, mais en fait, finalement, moi, je l'ai vu un jour avec beaucoup d'humour, plein de couleurs, comme un pantin. Et je l'avais tellement démasqué dans ce qu'il était en train de me faire que j'ai ri, mais j'ai ri. Et depuis, ben, voilà, ma relation, mes blocages a changé. Oui, je parle d'une relation, ça paraît bizarre. Parfois, je parlais de danser avec les peurs. Et donc, voilà, ça a été un nouveau chemin. Je me suis fait accompagner, j'étais voir des praticiens différents, j'ai lu pas mal de bouquins. J'ai trouvé des personnes avec qui en parler. Parce que ça a été important pour moi aussi, de me sentir moins seule là-dedans, d'oser en parler, de voir si ça résonnait en face. Et on le sent très vite, hein, parce que s'enclenchent des conversations interminables. Et souvent, les personnes avec qui on s'est parlé pendant des heures, voilà, ça donne déjà un signe sur cette façon de fonctionner. Et en fait, ces derniers temps, j'ai eu pas mal enfin voilà, dans mes clients et clientes, des personnes qui se trouvent à ce point ce que j'appelle un point de passage. C'est quoi un passage? C'est aller d'un état vers un autre, d'une situation vers un autre, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et sans savoir, enfin voilà, certains avaient fait des tests, d'autres pas. Et finalement, c'est pas important. Pour moi, c'est quelle est la grille de lecture derrière? Est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que j'ai besoin de savoir? Il y a des hyper, moi je m'appelle hyperpensante, parce que le côté HP, je trouve que c'est un petit peu réducteur. Et donc hyperpensante, parce que c'est ça, c'est vraiment le cerveau qui fait un petit peu comme les branches d'un arbre, quoi. Voilà, ça c'est mon cerveau. Ça part dans tous les sens, il y a des tas de raisonnements, je commence le début d'une phrase, je termine par la fin de la cinquième, et puis les gens me regardent du genre, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es arrivé à ça? Du coup, j'explique toutes les étapes. Le côté hyper émotion, il y a les larmes qui montent, sauf que maintenant j'arrive, voilà, j'utilise beaucoup l'eau là-dedans, mais les mots aussi en disant pas de souci, je ne suis pas dépressive, chez moi ça sort comme ça, et donc j'arrive à me positionner en tant qu'adulte par rapport à ça, et puis en tant que l'enfant qui se sentait victime et qui culpabilisait. Ça a changé ma vie, au niveau professionnel, ça a vraiment changé ma vie aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu partager un petit peu ça cette semaine, et pour moi, s'il y a un mal-être, c'est important d'aller chercher, quelle que soit l'étiquette qu'on y met, il y a des tas d'étiquettes de nos jours, des tas de façons d'y arriver. Et finalement, c'est où est-ce que ça fait écho pour moi et qu'est-ce qui m'aide. C'est ça qui est important, qu'est-ce qui m'aide. Et moi, ça m'a aidé. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager cette expérience, comment moi je l'ai vécu, comment ça s'est venu dans ma vie. Et en quoi ça l'a changé pour moi. À nouveau, c'est pour moi. Tout ça est très, très personnel. Et on peut être hyper et très bien se sentir. Enfin, voilà, tout est OK, en fait. Mais quand quelque chose gratte, ça veut dire qu'il y a moyen de grandir, ça veut dire qu'il y a moyen d'aller voir ce qui s'y passe et de grandir de ça, d'en apprendre quelque chose. Et c'est ma tendance à moi. C'est ma tendance dans les accompagnements aussi, à aller voir, mais tiens, qu'est-ce que ça vient chercher? Parfois, ça vient chercher des choses d'il y a très longtemps, parfois pas. Et voilà, je partage en vidéo. Pour une fois, c'est une vidéo un petit peu plus longue. Toujours au bois, sans marcher, mais posée. Parce que c'est un sujet où j'avais envie de me poser et de me déposer aussi. J'espère que ça vous donnera des pistes pour ceux que ça interloque. Parfois aussi, on se rend compte que son enfant est HP, on fait les tests pour son enfant, et puis, mais tiens, les chiens ne font pas des chats, vous savez. Et donc, en tant que parent, vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Il y en a qui le réalisent tout de suite, il y en a d'autres qui se disent « Ah, mais en fait, je me suis tellement concentrée sur mon enfant que j'ai même pas pensé pour moi, ça me semble tellement inconcevable. » Et puis après, tiens, ça ouvre quand même quelque chose, et voilà, d'aller voir. C'est pas une tare, c'est pas une qualité, c'est juste voilà, c'est. C'est pas bien, c'est pas mal. Ça m'a pas permis d'être plus simple. Mais ça m'a permis d'y apporter de la douceur. Et donc j'espère que ça fera pareil pour vous. Et voilà. Et je reste disponible que ce soit pour
pour des questions, des soins, parce que passer par le corps, ça m'a beaucoup aidé aussi. Juste descendre du mental, aller dans le cœur. Et dans le corps, j'y allais avec ma tête. Et maintenant, je peux dire je sens. J'ai souvent dit je sais tout ça, je sais, avec beaucoup de frustration, parce que je savais, mais je ne pouvais rien y changer. Et maintenant, au fur et à mesure des ans, ça a changé. Et donc maintenant, je peux dire je sens. Et c'est là que je peux vous accompagner dans ça aussi, selon où vous en êtes sur votre route. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est ce qui sort comme ça paraît un peu baba. Mais voilà, c'est ce qui sort comme ça. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!